Pour ouvrir ce temps de travail effectivement relatif aux ODPE, je vais vous présenter quelques premiers résultats de cette enquête nationale sur les observatoires départementaux de la protection de l'enfance qu'on a menée en 2024. Alors, sans doute, vous connaissez déjà cette enquête, mais je vous représente un peu son périmètre. Donc, l'ONPE reconduit tous les 2 ans une enquête nationale auprès des conseils départementaux français dans l'objectif de réaliser un état des lieux des ODPE. Donc, au-delà d'un travail de recensement, vous le voyez, on interroge également le fonctionnement, la composition et les activités des ODPE. Et puis, les personnes référentes de ces observatoires sont également interrogées sur leurs attentes, leurs besoins, leurs difficultés dans leur travail quotidien d'animation de leur ODPE. Et puis l'enquête interroge également l'implication des ODPE dans les 5 missions qui leur sont confiées. Donc un questionnaire a été envoyé au début de l'été à l'ensemble des directions enfance-famille et aux ODPE. Et puis donc fin octobre 2024, au 30 octobre 2024, 97 départements ont répondu à cette enquête. Donc je vous présente ici de premiers résultats. Vos différents retours vont nous permettre la rédaction d'une note d'actualité sur cette enquête qui devrait paraître début 2025. L'idée, c'est que cette enquête elle soit exhaustive, donc il nous manque 3 départements, mais on a bon espoir de les rassembler d'ici la parution de cette note. Alors, 2 premiers résultats. D'abord, qu'en est-il de cet état des lieux en 2024 ? Donc on est fin 2024, on est 17 ans après la promulgation de la loi de mars 2007 qui instaure un observatoire départemental dans chaque département, un ODPE dans chaque département. Et donc on observe la mise en place de 91 ODPE sur le territoire national. Dans un département, c'est le Vaucluse, la mission d'observation de la protection de l'enfance, elle est au sein d'un observatoire social dit plus large. Dans 2 départements, les ODPE sont encore en construction. Et enfin, pour 3 départements, vous le voyez, il n'y a pas d'observatoire prévu pour le moment. Alors, pour ces 3 départements précisément, l'enquête précédente précisait que pour 2 d'entre eux, pourtant, il y avait un ODPE installé. Et pour l'un, il était en construction, mais vous voyez qu'ils ont été mis en sommeil, ces 3 ODPE. Et pour certains d'entre eux, il n'y a pas de projet de relance au moment de notre enquête. Donc on va voir cette année qu'il y a des disparitions, des mises en sommeil d'un certain nombre d'ODPE. On essaiera de creuser un petit peu cette observation. Alors, ces mêmes résultats sur la carte nationale, vous voyez qu'elle est de plus en plus bleue, cette carte. Donc les départements de couleur bleue, vous l'avez compris, ce sont ceux pour lesquels un ODPE est installé. Le département en violet est celui dont la mission d'observation de la protection de l'enfance est assurée par un observatoire social, c'est le Vaucluse. Les départements assurés, eh bien, les ODPE sont actuellement en construction. Et donc les 3 départements en couleur blanc, c'est effectivement ceux pour lesquels il n'y a pas d'ODPE prévus pour le moment, au moment de notre enquête, qui ont été mis en sommeil en tout cas. Voilà pour cet état des lieux. Ensuite, vous savez, on interroge la composition des ODPE. Donc je vous présente une composition pour l'instant arrêtée au moment de notre travail, mais elle va être un peu plus complétée. Donc quelle composition, quelle organisation des ODPE en France ? Donc parmi les ODPE installés en 2024, je vous le précise, le nombre de personnes rattachées à chaque observatoire oscille entre 0 et 7 personnes selon les départements. Donc en moyenne, ça fait une personne et demie rattachée à un ODPE pour un peu plus d'un équivalent temps plein. Alors cette année, je ne l'ai pas mis sur le diapositive, mais on a interrogé les personnes exclusivement dédiées au fonctionnement de l'ODPE, et donc là, les résultats sont moins importants. Donc quand on interroge des personnes exclusivement dédiées à l'animation d'un ODPE, eh bien on voit que c'est un peu moins d'une personne, 0,9 personnes, et c'est un peu moins d'un temps plein. Et surtout, on voit que pour un quart des ODPE, 27%, il n'y a personne, c'est-à-dire il n'y a pas de personnes exclusivement dédiées. Donc ces résultats sont importants à prendre en considération. Ça suppose qu'il y a des personnes qui participent à l'animation, mais ensuite d'autres fonctions, en tout cas, que l'animation propre de l'ODPE. Donc du fait de ces moyens limités, on les voit, les ODPE, ils développent un véritable travail en réseau avec un ensemble de professionnels, et l'enquête précise que pour 70% des ODPE, eh bien, d'autres personnes viennent en appui du référent ODPE pour animer cet observatoire départemental, sans y être attachés. Donc c'est très souvent des professionnels au sein des services métiers de l'ASE, de la PMI ou encore de la CRIP. Donc ça c'est pour la composition, on va y revenir un peu après. En ce qui concerne la composition institutionnelle, donc cette enquête, elle permet
On va vous présenter quelques éléments de cette composition institutionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer cette composition par rapport aux enquêtes précédentes et de voir s'il y a des acteurs qui ont une participation plus croissante, plus active par rapport aux années précédentes. Donc je vais revenir dessus. Si on prend le ministère de la Justice notamment, on voit que ce ministère de la Justice, il occupe une part active au sein des ODPE puisque la magistrature, la PJJ sont représentés à plus de 90%. Mais on constate, on reste dans le secteur de la justice, que ce secteur il semble participer toujours plus activement au fonctionnement des ODPE, et notamment c'est le cas de l'ordre des avocats, qui sont présents, on le voit cette année, dans 81% des ODPE en 2024, alors qu'ils étaient présents que dans un tiers d'entre eux en 2016. Donc on voit qu'il y a vraiment une participation plus importante. C'est la même chose pour les associations de représentation des victimes, ils sont 30%, vous le voyez, en 2024, alors qu'ils n'étaient que 7% en 2016. Si on regarde le secteur de la santé maintenant, eh bien on voit que la MDPH, 90%, l'ARS restent des acteurs majeurs dans les ODPE. On observe cette année une augmentation de la présence des services hospitaliers au sein des ODPE. Ils sont 71% alors qu'ils étaient que 62 ans plus tôt, donc vraiment les services hospitaliers sont plus importants. Et à contrario, les CMPP restent encore très peu actifs, 33%, et ce pourcentage ne bouge pas depuis quelques années maintenant. Si on regarde le secteur de l'éducation et de la recherche, ce secteur prend lui aussi une part très active. L'éducation nationale siège dans 97% des ODPE. Ils étaient 90 en 2022, donc ça progresse. Et les universités sont présentes dans 32% des ODPE. Et les écoles et instituts de travail social sont quant à eux présents dans la moitié des observatoires, 58%. On va y revenir tout à l'heure. Si on regarde les représentants d'enfants et de familles confiés à l'ASE, eh bien de nouveau, ils sont en augmentation au regard des enquêtes menées précédemment, et notamment les ADPAP. On voit qu'il y a vraiment une présence beaucoup plus manifeste. Donc les ADPAP sont désormais présentes dans 78% des ODPE, si vous voyez sur le tableau. Ils étaient 70 en 2020, 70 en 2022, 60 en 2020, 40 en 2016. Donc voilà, les ADPAP prennent de plus en plus de place au sein des ODPE. Et c'est la même chose pour les associations de représentants des familles concernées par la protection de l'enfance, qui sont présents, on le voit, dans un tiers des observatoires. Pour terminer, les préfets, donc représentants de l'État dans le département, eh bien, sont davantage représentés. Ils n'étaient actifs que dans la moitié des ODPE en 2016. Ils sont aujourd'hui présents, vous le voyez, dans 82% des observatoires départementaux. Voilà pour la composition, l'organisation. Cette année, on a aussi interrogé le profil des référents ODPE. Qui sont ces référents ODPE ? Alors, ce qu'on voit, c'est que 55% précisément d'entre eux sont diplômés d'un master, 4% d'une licence, 2% d'un doctorat. Alors, ces référents ODPE sont majoritairement, ces formations sont plutôt issues des sciences humaines et sociales. Dans une moindre mesure, on voit aussi des diplômes en droit et en management du social et de la santé. Un quart des répondants, vous le voyez, ont un diplôme de travail social. Il s'agit bien souvent de diplômes d'éducateurs spécialisés ou d'assistants de service social. Et pour 6 répondants, enfin les autres, 7%, eh bien, ils ont suivi d'autres formations. Et qui sont ces autres formations? C'est très souvent finalement des écoles de commerce. Voilà. Alors ces formations plurielles, on le voit, font aussi écho aux missions plurielles confiées aux ODPE et aux compétences différentes que ça suppose pour les mettre en œuvre. Et ces derniers mois, l'ONPE a été sollicité par les référents ODPE pour du soutien méthodologique, notamment pour la mise en œuvre de ces missions, on va le voir très complexes, et puis pour aussi les aider, pour avoir du soutien méthodologique pour produire des études et des recherches quantitatives comme qualitatives. Donc on va y revenir dans ce séminaire, notamment cet après-midi et demain matin. Alors Anne vous en a parlé tout à l'heure, effectivement les référents ODPE semblent occuper une place singulière, on l'a vu au sein des conseils départementaux, à quelques exceptions près, pour vous rappeler, en moyenne une personne et demie est rattachée à un observatoire départemental. Et donc au travers des différentes enquêtes, notamment les états des lieux, mais des séminaires, des temps de rencontre avec vous, on sent que certains référents ODPE témoignent d'un véritable sentiment d'isolement dans leurs fonctions. Et donc la nécessité de faire réseau entre ODPE est alors soulignée depuis maintenant quelques années, parce que cette mise en relation avec vos pairs, elle est importante pour partager des méthodes de travail et vos préoccupations, notamment liées à vos missions. Et puis on constate un turnover très important aussi sur cette fonction de référent. Donc l'appui d'un réseau ODPE, effectivement, pour vous, permet une prise de poste facilitée. Donc cette année, on a décidé de faire un focus sur les réseaux inter-ODPE au sein de cette enquête. Et donc le questionnaire révèle que 57 départements ont indiqué faire partie d'un réseau régional.
Et donc nous, on a repéré cette année 6 réseaux inter-ODPE, que je vous affiche ici. Donc ces rencontres, on a pu y participer. L'ONPE a pu participer à ces rencontres ODPE, soit en présentiel, soit en distanciel, avec un rythme trimestriel ou semestriel, avec un ordre du jour qui a toujours été décidé par les inter-ODPE. Alors les objectifs de ces inter-ODPE, ce qu'on a pu observer, c'est que c'est à la fois l'objectif, c'est de s'entraider évidemment mutuellement, de trouver des ressources de proximité, de partager des outils, d'échanger sur des thématiques communes, et puis notamment sur les missions qui sont confiées aux référents ODPE. Et puis ensuite, nous, au titre de l'animation de réseau qui est confiée à l'ONPE, eh bien, ça nous a semblé aussi important pour nous d'impulser et d'être en appui des ODPE pour lancer d'autres réseaux inter-ODPE. Donc c'est pour ça que les réseaux PACA et Occitanie, vous le voyez en bas, ont pu se réunir en octobre dernier avec le soutien de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Alors je vous ai mis à côté les thématiques de travail plurielles qu'on a pu repérer au sein de ces instances inter-ODPE. Alors on voit à la fois des échanges autour de la gouvernance de l'ODPE, des échanges autour des données, notamment les données chiffrées, la collecte, le recueil, l'analyse, des échanges autour du schéma, de la formation, de l'expérimentation des CDPE aussi, de l'accès à l'autonomie des jeunes, quelques exemples, des échanges autour aussi de la participation des usagers, et puis plus globalement des échanges autour de l'actualité du quotidien des ODPE. Pour nous, ces rencontres sont extrêmement riches, puisqu'effectivement, ça nous permet d'avoir des connaissances des sujets en réflexion sur les territoires, évidemment, de repérer des problématiques de travail qui peuvent être d'ailleurs communes aux inter-ODPE. Ça nous permet aussi de recueillir vos besoins, vos attentes, pour mieux y répondre au niveau de l'Observatoire national. Et lorsqu'on a pu participer à ces échanges, eh bien, l'ONPE présentait notamment l'actualité nationale de protection de l'enfance et puis aussi des études, des thématiques qu'on a pu mener au national, et on présentait justement ces travaux lors de ces réunions inter-ODPE. Alors, pour poursuivre, ce qu'on observe aussi pour cette enquête nationale, c'est une augmentation notable, on vous l'avait déjà dit il y a 2 ans, mais là ça s'accélère évidemment, sur la mise en place de démarches de participation collective des enfants protégés avec 38 départements concernés. Donc je vous ai mis par rapport aux enquêtes précédentes, on voit une véritable augmentation. Et parmi ces 38, 36 sont portés par l'ODPE. Donc on va voir que ce sont vraiment des démarches très investies par les référents ODPE, avec des démarches récentes, je vous l'ai dit, en moyenne initiées en 2022. Donc je vous ai mis en bas un petit rappel, peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà ce dossier thématique, mais l'ONPE a élaboré un dossier thématique, donc Écouter pour agir, la participation collective des enfants protégés, qui est disponible à la table de documentation. Donc c'est un dossier qui est disponible à destination des professionnels, on y trouve des documents ressources associés, des fiches synthétiques, une capsule vidéo. L'avantage de ces documents ressources synthétiques, c'est que forcément, ils partagent sous un format très court les principales conclusions de ces travaux. Ensuite, on a interrogé les thématiques de travail au sein des groupes de travail, des commissions de travail des ODPE en 2024. Donc d'abord, 50 ODPE nous ont dit disposer d'un ou 2 groupes de travail autour de thématiques qui apparaissent très variées. Donc je vous ai fait un nuage de mots pour vous en rendre un petit peu compte. D'abord, une thématique centrale dans ces groupes de travail, c'est évidemment les données chiffrées, on va y revenir. On observe une volonté d'améliorer le recueil, l'analyse, évidemment, des données chiffrées pour retracer le parcours des enfants. C'est une volonté dans ces groupes de travail. Et puis ensuite, des groupes de travail autour de la formation, du suivi du schéma départemental. Et évidemment, je l'ai dit précédemment, beaucoup de groupes de travail autour de la participation des enfants, la participation collective notamment des enfants. Et puis aussi des groupes de travail qui s'ouvrent autour de la prostitution des mineurs, le placement des enfants auprès d'un tiers digne de confiance et enfin, dans une moindre mesure, des groupes de travail autour de la santé des enfants protégés. Donc vous allez voir dans la note évidemment un tableau exhaustif avec l'ensemble des thématiques de travail par département. L'objectif c'est de repérer les départements qui ont des thématiques peut-être proches des vôtres. Ensuite, les missions prioritaires aux ODPE, c'est-à-dire que, vous savez, la loi de mars 2007 définit les missions qui sont complétées par la loi de mars 2016 puis la loi de 2022. Et donc, dans notre questionnaire, on interroge les ODPE pour savoir comment ces missions s'inscrivent en priorité dans leur quotidien. Donc, on demande de noter ces missions sur une note de 1 à 5. La note 1 étant prioritaire pour vous et la note 5 s'inscrit dans une faible mesure dans votre quotidien d'observatoire. Donc les résultats de ce codage, en tout cas, révèlent que la mission relative à l'analyse et au recueil des données chiffrées est prioritaire dans 2 tiers des ODPE. Et puis ensuite, donc 68% exactement,
non, j'ai dû faire 2 tiers des ODPE, je vais plutôt m'arrêter là-dessus. Et ensuite, celle qui arrive en deuxième position, c'est celle relative à la mise en œuvre du schéma départemental qui est présente prioritaire dans 37% des ODPE. Alors ces missions, elles sont essentielles, les 2 premières, on le sait, parce qu'elles permettent, déjà, elles participent au travail quotidien d'observation de la protection de l'enfance, mais surtout, elles vont venir orienter le suivi des politiques locales de protection de l'enfance. Par contre, ces résultats, ce schéma montre aussi les difficultés pour mobiliser des moyens nécessaires pour réaliser un bilan des formations, le recueil des besoins, une programmation. On sait que cette mission relative à la formation, elle est très chronophage et elle est assez lourde, et on comprend qu'elle puisse être un peu moins prioritaire pour l'instant au sein des ODPE. Et de même, on va essayer de creuser les pistes pour comprendre le manque d'investissement aussi de la dernière mission confiée aux ODPE, relative aux évaluations des établissements et services de protection de l'enfance. Voilà pour ces premiers résultats. Je termine pour un petit rappel. Je sais que vous en avez pour beaucoup déjà connaissance, mais il y a des nouveaux arrivants parmi vous. Donc je rappelle notre soutien à l'égard des départements, puisque l'ONPE s'est vu confier la mission d'animation de ce réseau national. Et donc ce réseau présente des axes forts. Donc déjà, on voit 86 départements ont déclaré avoir des liens avec nous ces 2 dernières années, donc c'est très important. Et ce réseau, plusieurs axes forts, c'est d'abord un séminaire annuel, comme aujourd'hui, qui est un temps de rencontre fort pour vous, mais aussi pour nous. L'animation d'une plateforme, Anne vous en a parlé précédemment. Cette plateforme collaborative vous invite vraiment à vous connecter. Vous avez le lien sur le PowerPoint. 84 départements ont accès à cette plateforme, 300 personnes inscrites. Vous avez des ressources importantes, c'est-à-dire un espace documentaire, un chat, un fil d'actualité, pour pouvoir échanger avec vos homologues. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y connecter. Et puis, je passe parce que je sais que vous en avez connaissance. Notre rôle aussi, c'est évidemment de diffuser, de développer la connaissance dans le champ de la protection de l'enfance. Et donc, évidemment, notre rôle, c'est aussi de diffuser auprès des ODPE des connaissances régulières scientifiques dans le champ de la protection de l'enfance, sous des formats diversifiés, variés, que vous allez voir toute la matinée aujourd'hui et cet après-midi. Donc, des rencontres, des études, des rapports, des fiches synthétiques en libre accès sur notre site internet. Et la diffusion de ces connaissances, elle se traduit aussi par une diffusion d'une lettre mensuelle, vous l'avez entendu aussi ce matin. 80 ODPE ont déclaré y être abonnés, donc pour nous c'est une très bonne nouvelle, et pour ceux qui ne le sont pas abonnés, allez-y. C'est à la fois l'actualité en protection de l'enfance d'une manière large, mais aussi l'actualité régulière de l'ONPE. Et enfin, je le répète, on peut aussi, et on a aussi un rôle de soutien et d'accompagnement des acteurs de la protection de l'enfance. Donc l'équipe de l'ONPE peut se déplacer sur les territoires, et on le fait déjà régulièrement, pour participer à vos événements ODPE, à vos groupes de travail, ou pour venir aussi éclairer une thématique de protection de l'enfance sur vos territoires. Et enfin, un dernier point, notre adresse générique, n'hésitez pas à la prendre en note. Ça permet de nous contacter directement, Gaëlle et moi, et ça nous permet aussi surtout de centraliser vos échanges et d'y répondre de manière coordonnée. Merci beaucoup.